Bien-aimé, à qui veux-tu donner la gloire? Est-ce à toi-même ou à Dieu? Voici ce qui sera l'objet de notre message. Prions. Père très saint, aide-nous en toutes choses à te donner la gloire. C'est ce que Jésus a recherché. Que nous aussi, nous fassions de même. Saint-Esprit, aide-nous. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base est Jean chapitre 7, du verset 10 au verset 18. Lisons la parole de Dieu. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient: où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres disaient: non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Amen. Bien-aimés, nous avons vu dans le passage précédent, toujours dans Jean chapitre 7, lorsque Jésus devait monter à la fête des tabernacles, où ses frères lui proposaient de monter afin que ses disciples voient les dons qui étaient en lui, et qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas monter par la chair, mais il voulait la direction de l'Esprit Saint. Il attendait l'ordre de son Père céleste. Donc, il n'est pas monté avec ses frères. Toutefois, il monta, mais en secret. Il ne voulait pas suivre la foule. Et nous avons vu ensemble que les Juifs n'étaient pas contents de lui. Les paroles qu'il avait dites les a tous mis en colère. Et pendant la fête, il cherchait Jésus. Il disait: où est-il? Il le cherchait parmi la foule parce qu'ils étaient tous en colère contre lui, parce qu'il dévoile leurs œuvres mauvaises. Et voici qu'au bon milieu de la fête, Jésus rentre au temple et se met à les enseigner. Et comme il a été dit dans le message précédent, il attendait la permission de son Père afin de tout faire selon la volonté de Dieu et de bénéficier de sa protection. Et pendant que Jésus est en train d'enseigner dans le temple, il ne pouvait pas le saisir parce qu'il bénéficiait de la protection de Dieu et personne ne pouvait mettre la main sur lui. Eux qui étaient en colère contre lui. Voici Jésus qui enseigne dans le temple. Et ils sont étonnés en se disant les uns aux autres: mais où est-ce qu'il a appris sa doctrine? Alors Jésus va leur faire savoir que sa doctrine ne vient pas de lui, mais sa doctrine vient de celui qui l'a envoyé. Et il leur fait comprendre: si quelqu'un veut faire sa volonté,
c'est-à-dire la volonté de Dieu, il connaîtra que sa doctrine vient de Dieu. Il leur fait comprendre aussi que celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Jésus cherchait toujours la gloire de Dieu. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Il disait toujours des paroles qui étaient agréables à Dieu. Les paroles qui peuvent sauver des vies. Jésus a lui-même dit dans Jean 14, verset 10b, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. » Bien-aimés, Jésus nous fait comprendre que le Père demeure en lui et qu'il demeure dans son Père. Donc les paroles qui sortent de lui, ce sont des paroles qui sont inspirées de son Père. Quand il ouvre la bouche, c'est Dieu lui-même qui parle. Dieu lui communique son message et il le dit. Et ce message est accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Cela se voit par les bonnes œuvres qui accompagnent le message. Lisez Jean 5, verset 36b. Il cherchait toujours à glorifier le nom de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son Père, le Père céleste. C'est pour cela qu'il est aimé de son Père, parce qu'il cherchait toujours la gloire de Dieu. Il cherchait toujours que le nom de son Père soit élevé, soit glorifié. C'est pourquoi il était toujours protégé par son Père. Lisez Jean 8, verset 29. Dans tous les lieux où il se trouvait, son Père veillait sur lui. Il ne l'a jamais laissé seul, parce qu'il sait que son Fils va glorifier son nom. Maintenant, toi, qui veux-tu glorifier? Tu cherches ta propre gloire ou tu cherches la gloire de Jésus-Christ? Il est écrit en Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand Jésus ouvre la bouche pour enseigner, tout le monde est étonné de sa doctrine, de sa manière de parler. Comme Pierre lui-même il avait affirmé, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais toi, quand tu ouvres la bouche, qui parle à travers toi? De qui tires-tu ton modèle? Est-ce de toi-même ou de Dieu? D'où sort ta doctrine? Jésus laissait toujours son Père parler au travers de lui, parce que son Père demeurait en lui. Donc, il ne disait pas des paroles pour faire plaisir aux hommes. Paul, de son côté, a dit, en 2 Corinthiens 2, verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons, en Christ, devant Dieu. » Jésus a laissé l'exemple. Lorsqu'il voit le monde devant lui, ce sont des âmes qu'il est venu sauver. Et il voit que son Père l'observe parce qu'il est venu parler de sa part. Toi, Jésus t'a envoyé. Et tu dois savoir que Jésus-Christ t'observe. Et son Père aussi t'observe. Tu ne dois pas falsifier les paroles que tu dois dire. Parce que tous ceux qui sont devant toi attendent les paroles qui viennent de Dieu. Tous ceux qui sont au service de Dieu doivent avoir le langage de Dieu. Celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu.
Si tu es envoyé par Jésus-Christ, tu diras les paroles de Jésus-Christ et non tes propres paroles. Recherche la gloire de Dieu et non ta gloire. Si tu as eu la grâce d'être appelé au service de Dieu, sauve des âmes par ta parole, sauve des âmes par ton comportement, sauve des âmes. Où que tu te trouves, où que Jésus te place, donne les paroles de Jésus-Christ qui sauvent. Est le comportement de Jésus-Christ qui sauve. Est une attitude qui attire des âmes à Christ et non une attitude qui égare. Beaucoup d'âmes s'égarent. Pourquoi? Parce qu'on veut falsifier la parole de Dieu pour faire plaisir aux hommes. Et cette attitude égare beaucoup d'âmes à cause de vouloir parler de son propre fond, de son propre chef. L'enfer est rempli. À qui cela profite-t-il? Si tu as falsifié la parole de Dieu depuis que Jésus t'a mis au service et qu'à cause de toi, beaucoup d'âmes se sont égarées, repens-toi et laisse Jésus qui est en toi parler au travers de toi. Même si les paroles sont dures à entendre, l'essentiel, c'est que c'est Jésus qui parle parce qu'il veut sauver des âmes. Tu bénéficieras de sa protection. Prions. Père très saint, nous te disons merci au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que quand tu envoies, tu n'envoies pas tes serviteurs les mains vides. Tu donnes toujours un message pour ton peuple. C'est ce que tu as fait pour Jésus-Christ. Lorsque tu l'as envoyé dans le monde, nous te prions, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens aider tous ceux qui sont dans ton service, de donner des messages qui viennent de toi pour sauver des vies, pour sauver des âmes. Que le Saint-Esprit vienne aider chacun à faire ta volonté et non sa propre volonté. Donne à tes serviteurs de te servir comme Jésus-Christ l'a fait. Merci, Père très saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.